Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite review de ce livre 12 jours de Eric Béhanzin. C'est un livre qui est assez connu dans le domaine à la fois du business et du développement personnel, voire du développement spirituel. Donc je l'ai lu, je vais te donner mon avis. Je n'ai pas trop aimé, bon je vais t'expliquer pourquoi. Et puis avant ça, je te laisse avec Jackie, parce que Jackie, que tu connais peut-être pas, eh bien elle a un message pour toi. Abonne-toi. Voilà, Eric Béhanzin, 12 jours. C'est un livre qui est qui tourne pas mal dans le monde du business, du développement perso, etc. Et puis, j'ai lu les commentaires. Alors, c'est dithyrambique, tu vois. Tout le monde dit, ah, ce livre est formidable. Ah, ce livre a changé ma vie. Ah, ceci, à cela. Là, par exemple, tu vois, t'as quand même Max Piccinini qui dit que qu'Eric, c'est un coach extraordinaire, etc. Bon, ce que je doute pas, tu vois. Ou bien tu as Fabien Delao aussi, qui est le fondateur de l'Eagle Academy, qui dit que l'intelligence d'Eric est fulgurante, sa connaissance de l'âme humaine est sidérante. Faut que je mette des lunettes, moi. Sa connaissance de l'âme humaine est sidérante. Bon bref, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et si tu vas sur Amazon, tu vas trouver plein de commentaires de gens qui vont te dire « Waouh, ça c'est le livre du siècle, etc. » Bon, moi je suis désolé, mais c'est pas le livre du siècle du tout. D'abord, il est petit, il fait 139 pages, c'est écrit relativement bien aéré, tu vois, et donc on aurait pu faire 50 pages, c'était pareil. Ça, c'est premier point. Deuxième point, l'intérêt de ce bouquin, c'est que, en gros, je te fais l'histoire. Le gars, en fait, bon, alors je te dis pas qui c'est, on s'en fout, tu iras chercher, voilà, mais enfin, c'est un gars qui était musicien, chanteur, etc., puis ensuite est devenu un peu businessman, et puis gros businessman, tu vois, avec un gros business. Donc, je respecte toujours, bien entendu, les gens qui font des millions d'euros, tu vois, c'est clair. Moi, je fais pas des millions d'euros, donc quand je vois quelqu'un ou quand je trouve quelqu'un qui fait des millions d'euros, évidemment, je vais m'intéresser à ce qu'il fait, je vais regarder ce qu'il a fait, et surtout quand il dit, je te file ma méthode, tu vois, donc c'est intéressant parce que il faut aller chercher, il faut s'inspirer de ces gens-là, et il faut les respecter. Quelqu'un qui fait, tu vois, des millions d'euros en business, tu dis, bon voilà, le gars il a réussi mieux que moi pour l'instant, tu vois, donc il a plus avancé que moi, donc bien entendu je m'inspire. Le truc, c'est qu'en fait, il a fait son bouquin donc dans le cadre de 12 jours. Alors 12 jours, c'est expliqué dans le bouquin, tu verras pourquoi 12 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce gars s'est dit, bon allez, je pars 12 jours à la campagne, enfin c'est à la montagne en l'occurrence, je loue une petite maison, etc. à la montagne, et puis je fais un jeûne sec de 12 jours. Alors je sais pas si tu imagines ce que ça veut dire, moi j'ai déjà fait un jeûne hydrique, donc avec de l'eau de une journée, c'est pas facile. J'envisage d'en faire un de 3 jours, là je l'ai programmé pour le mois de février, ça va pas être facile, tu vois. Mais faire carrément 12 jours sans manger et 12 jours sans boire, là c'est vraiment très costaud. Et ça me fait penser d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai acheté le bouquin, ça me fait penser, tu sais, à tous les grands sages, ou bien, bon, par exemple, je sais pas, tu prends Jésus, qui est parti dans le désert pendant 40 jours, tu prends Mikao Usui, qui a, tu sais, celui qui a créé le Reiki. Alors lui, il est parti pareil 40 jours, je sais pas où, dans la montagne, pour réfléchir comment il pouvait faire une technique de guérison et tout ça, inspiré par Dieu directement. Enfin, tu vois, tous les grands illuminés, si tu veux, mais pas illuminés dans le sens fou, tu vois, illuminés dans le sens sage. Tous ces gens-là, en fait, ont fait une retraite, se sont retirés du monde. Ça leur a permis de méditer, de réfléchir, d'avoir des idées, et puis d'être inspiré par une espèce de puissance divine, peut-être, tu vois, et de revenir dans le monde en disant, ben voilà, j'ai trouvé un enseignement, j'ai trouvé une solution. Donc c'est exactement ça, hein, c'est-à-dire que lui, il te dit clairement les choses, je pars 12 jours, je me fais un jeûne, ça purifie mon corps, mon âme, mon esprit, etc., et je reviens avec des trucs fulgurants. Alors ces trucs fulgurants, en fait, c'est agencé comme ça, page de gauche, page de droite. Dans la page de gauche, tu as des chapitres qui sont des chapitres business, c'est-à-dire qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire, tes passions, tes machins, etc. Comment faire ton premier million, comment faire tes milliards d'euros, comment ceci, comment cela, tu vois. Donc tout ça, c'est la page de gauche. Et puis après, tu as la page de droite qui correspond en fait à ce qu'il est en train de vivre pendant chaque journée de son jeûne. Premier jour, voilà, bon, j'ai un peu faim, mais ça va. Deuxième jour, ça va mieux, j'ai fait une petite balade en forêt. Troisième jour, ceci. Quatrième jour, cela. Tu vois, il nous raconte un peu sa life, tout ce qu'il fait, toutes les difficultés qu'il a dans le jeûne, et il y en a, bien sûr. Hein. Et puis aussi, bien sûr, toutes les idées qui commencent à mûrir. Et là, il y a pas mal de choses dans la partie droite, mais je crois pas trop que toutes ces choses soient arrivées pendant les 12 jours de jeûne. Tu vois, il y a des prises de conscience par rapport à la famille, par rapport à plein de choses. Et moi, c'est plus un chemin de vie, je pense, que les 12 jours. Tu vois, c'est pas les 12 jours qui ont tout décidé, si tu veux. C'est quelque chose qu'il a mis là-dedans, mais qui fait partie de tout un chemin de développement personnel et spirituel. Donc déjà, voilà, il y a ce petit problème. Alors, rien de très fulgurant, tu vois, à la sortie, bon, ce sont des grands enseignements classiques, il faut aimer ta famille, il faut ceci, il faut cela. En fait, tu liras, bon, c'est simple, quoi. Il y a rien d'extraordinaire là-dedans, il n'y a pas de grosses révélations divines.
Du côté gauche, qui nous intéresse finalement plus, parce que nous, on est des entrepreneurs, tu vois, donc comment est-ce que je fais mon premier million, comment est-ce que je vais faire des milliards, etc. Eh ben écoute, c'est un peu light quand même, tu vois, c'est-à-dire que tu passes ces chapitres et tu te dis, bon, bah, je vais finir par arriver à quelque chose que j'ai pas vu quelque part, qui est intéressant, mais en fait, non, là par exemple, tu as un système de gestion de ton argent, bon, bah, écoute, en gros, tu dépenses moins que ce que tu as gagné, tu vois, bon, voilà, des trucs comme ça, surveille ton chiffre d'affaires, voilà, bon, surveille ton chiffre d'affaires, tu vois, quand tu es entrepreneur, si tu ne surveilles pas ton chiffre d'affaires, c'est que tu es bon pour faire autre chose, tu vois, laisse tomber. Ici, tu as par exemple votre mission, votre vocation, donc c'est quoi vos passions, c'est quoi vos ultra-compétences, c'est quoi votre histoire personnelle. Bon, ça, tu trouves ça un peu partout, tu vois, tu as déjà lu. Ici, c'est encore pire. La vision est clairement qualifiée et quantifiée quand elle est spécifique, mesurable, attrayant, réalisable, temporelle. Donc ça, c'est les fameux objectifs SMART. Tu mets 2 minutes sur Internet, il y a 250 millions de sites qui te parlent de ça. Tu vois, les objectifs SMART, c'est vraiment le truc de base, quoi. Tu vois, donc un chapitre là-dessus, c'est un peu chaud. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la fameuse loi, tu sais, des 80-20 Pareto. Donc c'est pareil, tout le monde connaît ça. Tu travailles, enfin les 20% d'efforts que tu fournis te donnent 80% de résultats. Tu utilises 20% de ta garde-robe 80% du temps. Tu as un téléphone, les amis que tu appelles, bah, c'est 20% qui passent 80% avec toi. Enfin, tout ça, on connaît par cœur. Et puis, tu as aussi la fameuse technique Pomodoro. Alors là, tu vois, ça, c'est les bras m'en tombent. Parce que la technique Pomodoro, bon, bah, tu prends ta petite tomate, là, tu sais, le minuteur, tu mets 25 minutes, tu travailles, tu te reposes. Bon, bref. Donc, tout ça, c'est vraiment très basique. Et même quand on arrive vers la fin, où là on est dans les, tu vois, comment je vais faire des millions, bah, il te dit, bon, bah, si tu veux être millionnaire, facture à des millionnaires. Alors ça, c'est pas complètement con comme conseil. C'est vrai que quand on se lance dans le business, si tu vas aider et travailler avec des gens qui n'ont pas les moyens, bah, forcément, ça va te donner un petit chiffre d'affaires. Si tu montes de gamme et que tu tapes sur des gens, enfin, tu m'as compris, hein, que ta cible devient des gens qui ont beaucoup plus de moyens, tu vas pouvoir leur vendre plus cher la même chose parce que voilà, ça justifie par le retour sur investissement ou par les moyens qu'ils ont. Enfin bref, bon, tout ça c'est du bon sens, tu vois. Ce livre, il y a pas de conneries dedans, c'est que du bon sens, tu vois. Mais c'est du bon sens malheureusement qu'on va retrouver très facilement un peu partout. D'ailleurs, l'auteur Eric Béanzin ne se cache pas, tu vois. Il te dit, bah ça c'est Tony Robbins, ça c'est machin. Enfin, tu vois, le gars il a lu, il s'est entouré et puis il a fait un petit résumé de tout ce qu'il a dans la tête. Alors, tu peux le lire, je te dis pas de pas le lire, tu le lis, ça vaut 16 euros, bon, neuf ou bien quelques euros d'occasion, donc tu l'achètes, tu le commandes, tu le lis, ça va peut-être, si tu es complètement débutant, ça va peut-être te secouer. Si tu n'as pas lu beaucoup de bouquins à la fois spirituels et à la fois business, ça va peut-être aussi t'apporter quelques idées. Mais si tu es très bien avancé sur ton business, que tu as déjà pas mal de choses, et que tu es avancé aussi dans le côté développement perso, ou bien même spiritualité, eh ben, tu vas rester un peu sur ta faim. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce bouquin parce que j'en avais un petit peu marre que à chaque fois que je tapais quelque chose là-dessus, tout le monde disait c'est extraordinaire. Non, c'est pas extraordinaire, c'est un bouquin qui se lit, qui est bon, qui coûte pas très cher, qu'on peut s'acheter tranquillement et puis ensuite, tu sais quoi? On le revend. C'est ce que je fais avec les bouquins, tu vois. Regarde, j'ai des bouquins intéressants et importants comme celui-là, tu vois. Influence et manipulation de Cialdini. Je vais pas le vendre. Je vais pas le vendre parce que j'ai des tas de choses à regarder dedans très régulièrement. Donc j'ai fait une petite fiche de lecture et puis j'ai mes petits post-it, mes petits machins. Même chose pour, par exemple, libérer votre créativité, qui est un bouquin de Julia Cameron. C'est un bouquin qui m'a été conseillé, je l'ai lu et franchement c'est intéressant. Il y a plein d'exercices, plein de choses. Donc c'est pas des bouquins que tu revends ça, tu vois, tu le gardes, tu le mets là dans ta bibliothèque dans un coin spécial parce que tu vas avoir à le consulter régulièrement. Tu peux même t'en servir toi pour tes idées, tes contenus, tes machins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-là, tu vois, la clé de la maîtrise. La clé de la maîtrise de Charles F. Haanel. Avec des parties. Bon, c'est intéressant, tu vois, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a des tas de choses là-dedans qui sont que tu as envie de garder, tu n'as pas envie de jeter. Mais par contre, le bouquin de Béanzin, j'ai compris, j'ai fait une petite fiche de lecture, c'est bon. D'ailleurs, elle est assez courte, la fiche de lecture, j'ai pas récupéré grand-chose. Bon, toujours est-il qu'elle existe. Donc, c'est quoi ce bouquin? Je le vends. Si tu veux l'acheter, tu m'appelles, je te le vends. Mais sinon, je pense qu'il sera vendu. Moi, c'est ce que je fais, tu vois, quand j'ai un bouquin qui me déçoit un petit peu, ou je sais que c'est pas un bouquin fondamental pour ma librairie, enfin pour ma bibliothèque, pardon, eh bien, je le remets immédiatement en vente. Et puis voilà, j'attends que ça se passe. Et puis quand il est vendu, je fais un petit paquet, je l'envoie et la prochaine personne est contente. Et moi, ça me débarrasse et ça me permet de récupérer de l'argent pour acheter d'autres bouquins. Parce que ça sert à rien d'avoir une bibliothèque, tu sais, qui s'agrandit à vue d'œil. Tu vois, à un moment donné, il faut acheter des maisons pour mettre les livres dedans, tu vois. Donc, moi, je fais attention à voir, voilà, la bibliothèque, elle est bien remplie, mais en même temps, je vire quand même pas mal de choses pour les remplacer par d'autres choses. C'est tout à fait normal. Voilà. Alors,
Tu as peut-être lu 12 jours, peut-être que ça t'a complètement bouleversé ta vie. Donc dis-le en commentaire, bien sûr, hein, si tu n'es pas d'accord avec ça, si tu crois que je suis passé à côté du truc, tu vois, ça peut arriver. Peut-être que c'est moi qui ai mal lu ou j'étais mal luné ce jour-là, j'en sais rien. Donc dis-moi ce que tu as trouvé d'extraordinaire dans ce bouquin, ou au contraire, dis-moi si tu es d'accord avec moi. Bon voilà, le fil de discussion est en dessous, pas de souci. Pendant qu'on y est, en parlant de fil de discussion, regarde juste en dessous de la vidéo. Tu as le petit onglet description et il y a marqué déroule pour avoir le, tu vois, pour je sais plus quoi, j'ai plus la phrase exacte, mais enfin déroule la barre. Eh bien déroule là cette barre parce que dedans il y a beaucoup d'infos qui sont précieuses pour ton business. Donc tu déroules, tu regardes et puis tu vois ce qui t'intéresse là-dedans. Je te dis à très bientôt. Peut-être qu'on parlera d'autres bouquins. J'aime pas trop faire ça, tu vois, j'aime pas trop casser le truc, mais là je l'ai pas trop cassé. J'ai juste dit c'est un peu light, voilà, c'est un peu léger, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais au regard des commentaires extraordinaires que tu vas trouver sur ce livre, tu vois. Donc ça c'est toujours étonnant, ça m'étonne toujours. C'est comme quand tu vas au resto et que tu manges et franchement c'est bon mais sans plus, tu vois. Et quand tu regardes les commentaires sur TripAdvisor ou ailleurs, les mecs ils te disent j'ai jamais aussi bien mangé de ma vie, c'est formidable. Bon bah ça c'est des gens qui sont jamais sortis au resto, tu vois. Allez, je te laisse là-dessus et puis à plus tard, ciao.